jamais possédé de télescope et je n'en ai jamais utilisé. Je n'ai jamais posé mon regard sur ces merveilleux objets scintillants, tournoyant au-dessus de nos têtes soir après soir, année après année. Rien de plus qu'un rapide coup d'œil de temps en temps. Mon intérêt pour la Terre plate, combiné à l'avancée technologique des appareils photo d'aujourd'hui, s'approchant de celle des télescopes modernes, m'ont décidé à en finir avec toute cette controverse. J'ai lâché 250 livres sterling pour acheter un Nikon P610 avec un zoom optique grossissant 60 fois. Un prix modeste pour un superbe appareil. Et quelle ne fut pas ma surprise. Ce qui vient est une compilation de quelques étoiles prises jusqu'à présent, toutes uniques et cependant identiques. Quelques faits scientifiques accompagnent ce film. Jugez par vous-même de leur pertinence par rapport à ce que vous observez. Donc, la narration officielle, c'est « Le Soleil est pareil à une étoile. La seule différence, c'est qu'il y a des planètes qui lui tournent autour. » Aldébaran. Aldébaran est une étoile géante orange située à 382 milliards 100 millions de miles dans la constellation zodiaque du Taureau. La compression due à la gravité augmente la température et la pression de son noyau jusqu'à le transformer en hélium. De l'énergie additionnelle est produite par la fusion de l'hydrogène le long de son enveloppe. L'augmentation de la température du noyau a provoqué son expansion jusqu'à un diamètre 44 fois supérieur à celui du Soleil. Vega. Vega est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre et la 5e plus brillante de tout le ciel étoilé. Elle est considérée comme une des étoiles les plus proches, juste quelques 147 milliards de miles. Elle tourne très vite, à la vitesse de 274 km/s à l'équateur. Remarquez-vous le point lumineux en son centre? Elnat. Elnat se trouve dans la constellation du Taureau et est la plus proche des étoiles brillantes de l'extrémité du centre galactique, éloignée de 764 milliards 200 millions de miles. Et elle fait 4,5 fois la masse du Soleil et a une puissance de rayonnement équivalente à 700 soleils. Castor. Castor est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation du Gémeaux et l'une des plus brillantes de notre ciel. Castor est éloigné de 299 milliards 800 millions de miles et a un parallaxe annuel très large. Encore une fois, observez le point lumineux au centre et son apparence de roue. Toutes ces étoiles font-elles face à la Terre? Pollux. Pollux est également dans la constellation du Gémeaux et est encore plus brillante que sa voisine Castor. La mesure de son parallaxe, réalisée par le satellite d'astrométrie Hipparcos, la situe à une distance d'environ 198 milliards 580 millions de miles. Ouh, c'est venteux ce soir. À nouveau un point lumineux au centre, comme entouré par un disque. Un peu comme la section en coupe d'une orange. Des quartiers transparents. Faisant face à la Terre.
Bételgeuse. Bételgeuse se trouve dans la constellation d'Orion. Elle est dans la catégorie des supergéantes rouges et est l'une des plus grandes et plus lumineuses planètes observables. Éloignée de 3,7 quadrillions de miles de nous, son diamètre est de 669 200 000 miles. Si Bételgeuse était au centre de notre système solaire, sa surface atteindrait la ceinture d'astéroïdes, possiblement l'orbite de Jupiter et au-delà, englobant Mercury, Vénus, la Terre et Mars. Capella. Peut-être ma préférée jusqu'à présent, Capella est la plus brillante des étoiles de la constellation du Cocher et la 6e plus brillante de notre ciel. Relativement proche, à 251 610 millions de miles, Capella est en fait un système composé de 4 étoiles en binôme. Faisons quelques arrêts sur image. Des points lumineux au centre, des quartiers transparents. Le tout face à la Terre. Alors, boule de gaz en feu ou énergie électrique? Si vous recherchez Bételgeuse sur le net, vous obtiendrez ce genre d'image. Alors que moi j'obtiens ça. Est-ce que cela ressemble à de géantes boules de gaz en feu? Peut-on voir le centre d'une sphère? Je ne prétends pas savoir de quoi il s'agit ou comment cela existe. Mais je sais que ce n'est pas... ça. Merci de votre attention.